2022, nous sommes en 2022. C'était pour beaucoup un point de mire, un rendez-vous à ne pas manquer. L'année où il serait enfin possible de se débarrasser de l'importun, de l'intrus, de l'usurpateur. J'ai nommé Macron. Bon, Macron, en tant que tel, n'a aucune importance. Mais Macron, en tant qu'acteur, exécuteur des très mauvaises œuvres du nouvel ordre mondial, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une organisation dont on peut situer le centre névralgique à Davos, en Suisse, vous savez, le Forum économique mondial, imaginé par Klaus Schwab. Vous avez un nom qui a une bonne consonance, on connaît les origines de Klaus Schwab. Eh bien, ce nouvel ordre mondial est à l'œuvre, est aux manettes depuis quelques décennies pour déstabiliser les équilibres mondiaux. Les Russes ne s'y sont pas trompés, en particulier Poutine, leur président, qui a bien vu quelle menace représentait cette organisation occidentale qui, contrairement à l'URSS, qui pouvait se prévaloir d'une organisation de défense qui s'appelait le Pacte de Varsovie, parce que l'URSS pouvait se considérer menacée par les Occidentaux, mais contrairement à l'URSS, au bloc de l'Est, comme on l'appelait dans les années 60, 70, 80, qui mettait en avant ce pacte de Varsovie pour sa défense, eh bien les Occidentaux, plutôt que de dissoudre l'OTAN, le bras armé de l'Alliance Atlantique, qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, eh bien les Occidentaux, bien au contraire, ont renforcé l'OTAN. En fait, les Occidentaux, soyons précis, les États-Uniens, jaloux de leur prérogative mondiale, jaloux de leur hégémonie construite à partir de deux guerres mondiales, et donc l'OTAN est devenu le bras armé des Occidentaux, bras armé également de l'ONU. Qui entend parler à présent de l'ONU? L'ONU est reléguée à un rôle de figurant. Oh, il y a quelques organisations qui se distinguent positivement ou négativement. Prenons par exemple l'Organisation mondiale de la santé qui a son siège en Suisse. Ben, elle se distingue d'une manière très négative. On l'a vu. Rendez-vous compte, Organisation mondiale de la santé qui est sous l'influence d'un seul homme qui s'appelle Bill Gates. Est-ce que à l'origine, cette Organisation mondiale de la santé ne devait pas agir dans une totale neutralité? Ce n'est plus le cas. Ce sont les intérêts financiers, les intérêts des groupes pharmaceutiques qui priment dorénavant. Oui, 2022 devait sonner la fin d'une anomalie majeure, notamment en France. L'arrivée au pouvoir d'un banquier rothschildien. 50 ans après, un autre banquier rothschildien qui s'appelait Pompidou, car on doit à Pompidou ou à Giscard la fin de la souveraineté monétaire française, obligeant les collectivités et l'État à emprunter sur un marché privé pour en gros engraisser la haute finance internationale. Donc Macron est issu de ce monde qui n'a rien à voir avec nous, les gens, le peuple, rien à voir. C'est un groupuscule. Ce sont quand même des petits malins, des rusés. Parce qu'ils imposent au plan international, ça vient des États-Unis, ça me remonte au début du XXe siècle, la création de la Fed, de la Banque fédérale états-unienne, qui n'a rien en réalité de national, au sens où elle dépendrait de Washington. Pas du tout, la Fed est une organisation privée, imaginée par les banquiers privés de l'époque, les Goldman Sachs, les Rockefeller, les Rothschild. Et ils imposent un système monétaire depuis plus de 100 ans,
qui repose sur du vent et surtout sur la spéculation, sur la compétition à outrance, qui est synonyme pour les êtres humains bien de mort. Sommes-nous faits pour être en compétition permanente? La compétition au sens où vous devez absolument gagner contre votre adversaire et tous les coups sont permis, y compris le détruire physiquement. C'est ça la philosophie, l'idéologie ultralibérale capitaliste qui règne actuellement. Et c'est cette idéologie que vous devez bien comprendre, qui est défendue mordicus par le psychopathe pervers narcissique Macron en France, Trudeau au Canada. Vous comprenez, le mal, il est là. Il n'est pas que franco-français, bien, vous l'avez bien compris. Et il s'accroche comme des damnés à ce système, ce petit groupuscule. Combien sont-ils à travers le monde? 2000, 3000, ultra riches, les grands patrons. La France est le pays où les milliardaires se sont le plus enrichis au cours des 6 dernières années, comparativement au reste des autres pays du monde. Vous imaginez un peu? Il n'y a pas de hasard. Quand arrive au pouvoir un banquier qui est un petit soldat de la banque Rothschild et du système financier mondial, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens modestes soient les bénéficiaires. Il nous a bien fait rigoler ce type-là avec sa théorie du ruissellement par le haut. C'est-à-dire que plus les riches s'enrichissent et plus l'argent va déferler, couler vers le bas. Puis pour bien sûr, enfumage bien sûr, dont il a le secret. C'est un enfumeur, c'est un parleur creux, ça sonne creux, il n'est pas intelligent. C'est un type qui n'a aucune sensibilité humaine. Il se contrefiche de tout le monde. Ce qui compte, c'est sa petite personne. Comment s'étonner des dégâts humains considérables, dégâts économiques, dégâts sociaux causés à la France, après les dégâts causés par un autre président très peu reluisant, Sarkozy. Sarkozy qui nous a vendus aux États-Unis. Sarkozy qui a trahi. 55% des Français avaient rejeté le 29 mai 2005 le traité constitutionnel européen. Sarkozy est passé par la voie parlementaire et nous a refourgué ce traité des riches conçu par Giscard. Tout se tient, vous voyez, tout se tient. Il faut dominer le bas peuple. On le méprise, on le hait, on le déteste. C'est la position de Sarkozy. C'est Sarkozy qui a ouvert le bal. Le bal du massacre des Français, c'est Sarkozy. Et Macron ne fait que continuer. Bon, je fais l'impasse sur Flamby. Il est à l'image de ces socialistes, inconsistants. Il a été incapable, effectivement, d'imposer quoi que ce soit. Il a très vite retourné sa veste tout en proclamant qu'il allait faire la guerre à la finance, aux bourgeois. Je me souviens, en 2012, une campagne électorale qui se voulait flamboyante. Les capitalistes allaient voir ce qu'ils allaient voir. Ah ben, ils ont vu, les capitalistes. L'autre a très vite tourné ses fesses et il a accueilli la finance. C'est bien lui qui a fait entrer au gouvernement le dénommé Macron. Il l'a fait entrer d'abord à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, dès 2012, et ensuite, en 2014, on fait entrer ce type-là, banquier, le banquier, j'allais dire perclus de conflits d'intérêts, qui allait massacrer des pans entiers de notre industrie. Le plus emblématique, c'est Alstom. C'est Alstom le plus emblématique. Mais il y a beaucoup d'autres pans qui ont été massacrés par Macron, des fleurons de l'industrie française. Et alors, sans parler de l'aspect social, massacre du système des retraites, massacre du système de protection pour les chômeurs, qui souffrent comme des malheureux, les chômeurs en France. Et il continue à taper toujours sur les plus faibles. Massacre de la culture, mépris de nos partenaires, y compris européens. J'essaie de vous faire sentir à quel point il y a urgence. Alors nous avons élu, pour ceux qui sont allés voter, car je reste
un abstentionniste absolument convaincu, n'en déplaise à ses détracteurs, à ses contempteurs, qui peuvent me traiter de tous les noms. Il faut s'abstenir. Pourquoi? Parce que c'est un acte politique. Parce que le moment arrive où il n'y aura plus que 20% des gens qui iront voter. Et quelle sera la valeur de leur vote? Dites-moi. Nous n'avons pas le choix. Faut-il aller verser son sang sur les pavés des plus grandes villes de France pour infléchir la direction d'un système qui est aujourd'hui un système totalement dévoyé, vérolé, pourri dans tous ses aspects? Je parlais dans une précédente vidéo du Sénat. Ben oui, le Sénat, c'est une assemblée de gens totalement inutiles. Vous vous rendez compte? Ça nous fait mal au ventre. Demandez aux organisations qui en ont parlé il y a quelques 20 ans, les contribuables associés, etc. Ce ne sont pas des gens qu'on peut soupçonner d'être de gauche. Eh bien, qui ont mis en exergue très vite ce que nous coûtait ce système parlementaire français au regard donc de son utilité supposée, je dirais, de son inutilité totale. Alors, pourquoi dire ça? Parce que le Parlement compte en son sein deux chambres. Et il y a une chambre aujourd'hui qui a le pouvoir absolu, qui a le pouvoir de faire basculer l'histoire en faveur du peuple français. C'est la Chambre des députés. Donc, nous l'attendons au coin de la rue, cette Chambre des députés. Déjà, deux partis ont montré qu'ils n'étaient absolument pas dans l'opposition comme ils l'avaient clamé pendant la campagne électorale des législatives. Les Républicains, mais peut-on être surpris quand on voit qui fait partie des députés républicains? Et le Rassemblement national, ce qui est quand même un peu plus surprenant. Parce que Mme Le Pen nous avait habitués à des positions tranchées face à Macron. Mais, vous voyez, les compromis, les compromissions sont le nouveau mode de fonctionnement. Et il s'est très vite mis en place. Parce qu'on aura attribué un poste de vice-président de l'Assemblée nationale à un membre du Rassemblement national, parce qu'on aura attribué telle présidence de telle commission à tel autre membre, les Républicains, etc., etc. Et voilà que ces gens se mettent allègrement à tambouiller, des tambouilleurs. Et ils ne serviront à rien. Donc c'est pour cette raison que nous n'allons pas dépenser chaque mois 25 000 € par tête de pipe pour qu'ils arrivent à ne rien faire, à aucun résultat. Une très forte majorité de gens en France, je ne parle pas des situés, des petits jeunes lobotomisés, des vieux décérébrés, à la marge. Il y a une très forte majorité de gens qui en ont ras-le-bol, bien sûr, qui veulent changer tout ça. Alors, bien quoi? On ne va pas les payer à ne rien faire, à ne rien foutre. Il y a une seule chose à faire. Il faut se débarrasser de la gangrène macronienne, à commencer par celui qui est à la tête du pays de façon usurpée, après des élections truquées, manifestement truquées. Donc c'est la destitution. Inspirez-vous du dossier qui avait été constitué dès 2018 par le président de l'UPR, François Asselineau. Mettez-vous en rapport avec lui, organisez cela, faites-le intelligemment. Mais on ne peut pas, on ne va pas supporter 5 longues années encore cette oppression de la part de groupuscules financiers et déviants qui sont totalement à côté de leur pompe. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Qu'est-ce que nous voulons quand nous venons, quand nous arrivons, quand nous naissons sur cette terre? Nous sommes choyés, nous sommes protégés, nous sommes dans la ouate, dans du coton, dans la chaleur, dans l'amour. On sent alors que la vie va nous emporter et les douleurs arrivent. Les souffrances. Et par qui? Qui les impose? Qui les impose? Il me vient comme ça cette citation de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres.
L'enfer, c'est les autres. Oui, à un certain moment, l'enfer, c'est les autres. Pourquoi? Parce que si nous avions chacun notre planète, un individu, sa planète, où serait le problème? Mais là, nous sommes des centaines de millions, des milliards. Et donc, il faut organiser le vivre ensemble. Et le vivre ensemble doit tenir compte de tous les caractères, les origines, les éducations, la culture, l'état physique, etc. Tout un nombre, une quantité de paramètres qui sont liés à la personne, la psychologie de la personne, son psychisme, etc., 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 ses envies. Bon. Et il faut que tout ça, tous ces gens vivent en harmonie. Et il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de vivre ensemble possible sans une concorde. Sinon, eh ben c'est quoi? Ce sont les sempiternelles et incessantes luttes, guerres entre êtres humains au nom de croyances, au nom de dogmes, au nom de concepts fumeux. Là, nous sommes en France. Nous avons un individu identifié parfaitement par plusieurs psychiatres comme un psychopathe extrêmement dangereux, psychopathe, pervers, narcissique, autocentré et qui passe son temps à organiser la souffrance des gens. Et il nomme des gens à son image, comme le préfet allemand, comme d'autres, pour matraquer, tabasser, massacrer ses concitoyens. Alors ce n'est pas que au cours des manifestations, c'est dans les lois qui sont votées et qui restreignent comme peau de chagrin votre espace de liberté, votre espace d'expression. Nous vivons, nous naissons libres. Et c'est cette liberté que vous ne devez pas aliéner en courbant les chines face à un psychopathe et face à ses sbires. Un combat est toujours perdu lorsqu'il n'est pas livré. Et pour livrer un combat, eh bien, il faut adopter cette position de combat en permanence. Lorsqu'il y a un ennemi identifié, et l'ennemi, je suis très très clair là, c'est un terroriste, il s'appelle Macron. C'est un terroriste. Terroriste au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il terrorise la population française. Il la terrorise tous les jours. Parce qu'il a réussi à s'accaparer le pouvoir de façon malhonnête, bien sûr, mais il a le pouvoir et il terrorise en permanence. Vous imaginez dans un autre régime un président de la République qui met fin à la vie de 30 000 personnes âgées dans les EHPAD en leur injectant du Rivotril et en interdisant aux médecins, au corps médical de les soigner, mais c'est un crime. C'est un crime génocidaire contre nos anciens et là, personne ne moufte. Pratiquement personne ne proteste. Où sont les merdiens? Là, il y a un crime qui est comparable au génocide du Rwanda en 1994. Parce qu'on parle de 30 000, mais il y a certainement beaucoup plus de personnes âgées qui sont décédées. Il n'y a pas que celles qui étaient dans les EHPAD, puisqu'on a interdit aux pharmacies de distribuer tel ou tel remède. Qui proteste? Qui met ça en avant? Qui saisit la Cour pénale internationale? Malheureusement, probablement corrompue. Si, quelques initiatives, j'en ai parlé, d'associations qui ont été scandalisées, heurtées par ce qui se passe en France. Vous naissez, vous vivez libre. Nul ne peut vous retirer cette liberté. C'est le bien le plus précieux avec la santé, la liberté, la santé. Liberté, santé. Personne ne doit vous empêcher de vous soigner comme l'a fait Macron, et ça c'est criminel. Personne ne peut vous empêcher de parler. Quand vous parlez fort, la personne qui se sent mise en cause, elle a la faculté de vous répondre. Et ensuite, vous pouvez toujours vous entendre. Arriver à un terrain d'entente et dire on s'explique. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Parlons cette fois. Baissons le ton, mais parlons. Ce n'est pas le cas. Ici, avec Macron, on intimide, on menace, on réprime immédiatement, on envoie les policiers, on envoie les gendarmes, on envoie la milice macronienne pour casser du vieux, pour casser des jeunes, pour casser des femmes, pour gazer. Mais dans quel régime vivons-nous? Est-ce que c'est cela que nous voulons voir
continuer pendant encore 5 ans? C'est ça la question de fond. Et cette question de fond, vous devez la poser à tous vos députaillons dans chacune de vos circonscriptions. Vous devez les harceler en permanence. En permanence, les mettre en cause. Nous voulons la destitution de Macron. Nous ne voulons pas ça aux calendes grecques. Nous voulons la destitution de Macron maintenant. Maintenant. Et que, bien sûr, ensuite, se mettent en place des tribunaux spéciaux pour punir le plus sévèrement possible, comme ce fut le cas à la Libération en 1944-45, pour punir les collabos, ceux qui ont fait tant de mal à la France et aux Français. Il y a une trentaine d'années, la France était la 4e puissance mondiale. Aujourd'hui, nous sommes quoi? La 7e, 8e. Macron est en train de dissoudre l'identité française, même pas dans l'ensemble européen. L'ensemble européen, il va se dissoudre de lui-même, il va se déliter de lui-même, parce que entre les Hongrois, les Polonais et les Français, où il y a tellement de différences, tellement de sensibilités différentes. La seule solution, c'est le Frexit, c'est quitter cette sale Europe corrompue, voyons. C'est l'Europe des riches, c'est l'Europe du traité constitutionnel européen voulu par les Rothschildiens, à commencer par le Pompidou. De Gaulle n'appréciait pas beaucoup. D'ailleurs, c'est un mystère pour moi, comment a-t-il pu se laisser imposer un banquier Rothschild comme Premier ministre? Quand je dis adopter la position de combat, la position de combat, il ne s'agit pas d'avoir une Kalachnikov dans les mains. C'est tout le contraire. La position de combat. Mais c'est pour tous les agents économiques, que vous soyez salarié, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez profession indépendante, commerçant, artisan, chef d'entreprise, petite, moyenne ou grande, que vous soyez dans les métiers de la culture, que vous soyez dans les métiers des professions libérales, que vous soyez avocat, que vous soyez notaire, que vous soyez médecin, infirmier, infirmière, soignant, que vous soyez transporteur, bref, toutes les catégories socio-professionnelles doivent bien comprendre qu'elles sont toutes en danger avec ce Macron qui est en train de massacrer l'économie en France. Donc il ne s'agit pas de tenir une Kalachnikov, il s'agit de dire on est en danger. On est en danger, donc on se met en position de combat parce qu'il y a un ennemi dangereux, extrêmement dangereux qu'on nous a décrit. Et on a vu les dégâts qu'il a causés sur le plan sanitaire alors qu'il n'y avait pas d'intervention qui se justifiait. C'était une fausse crise sanitaire. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Il faut hausser le ton, ai-je dit dans ma précédente vidéo. La position de combat, c'est de dire non, nous ne nous en laisserons plus compter, nous ne nous laisserons plus imposer ce qui est inadmissible, intolérable pour un être humain par ce freluquet, foutriquet. Nous voulons le chasser. Et le seul moyen, c'est la destitution, article 68 de la Constitution française. Sinon, eh bien vous subirez. Vous subirez. Vous, les gens que vous aimez, vos ascendants, vos descendants, vous subirez. Car son emprise est celle d'un fou. Et tant qu'il a des corps d'État à sa botte, ce qui est scandaleux car il devrait protéger le peuple, la police, la gendarmerie en particulier, que je montre du doigt depuis 4 ans, c'est inadmissible, c'est intolérable. Alors je ne parle pas des hommes du rang, je ne parle pas des officiers pour la plupart, je parle de la haute hiérarchie. C'est inadmissible. Relisez la Constitution, relisez le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Vous êtes à notre service, au service des citoyens, et non pas au service d'un factieux et de ces sbires déviants qui massacrent, qui tuent la France, qui salissent la France. Quoi? Il a uniquement cette chance. Alors pour contourner cet obstacle, eh bien c'est grève générale, blocage de tout. Tout ça sera toujours moins pire que ce qui va arriver si Macron reste au pouvoir encore 5 ans. Bon vent à tous. Pardonnez mon propos vif, mais il faut se battre. Prenez soin de vous, continuez à cultiver néanmoins le bien-être. Je dirais même pas néanmoins, continuez. C'est une question de survie.
le bien-être. Soyez bien dans votre tête, soyez bien dans votre peau, soyez à l'initiative, prenez l'initiative, parlez autour de vous, discutez, vous verrez qu'il y a beaucoup de convergences, beaucoup de gens autour de vous qui pensent la même chose et qui n'osent s'exprimer. Portez-vous bien.